Slava, tome 3, Un enfer pour un autre, aux éditions d'Argo de Pierre-Henri Gaumont. Une histoire dans la Russie des années 90. Slava, c'était cet artiste contestataire ouais, qui n'a plus rien à contester depuis la chute du régime et qui va se retrouver embrigadé avec son pote Lavrine, qui lui était un margoulin. Oui. Et ils vont se retrouver à racheter en sous-main une mine. C'est un roman russe en fait. C'est à la fois extrêmement exaltant, plein d'aventures, super drôle, et en même temps profondément plombant. Et s'il y a une description des changements de mentalité à ce moment capital de l'histoire de la Russie, l'arrivée du libre marché. Voilà. C'est vraiment un récit qui bouleverse ces personnages, qui les malmène profondément. Mais on s'attache énormément à ces personnages. Et le dessin de Pierre-Henri, mon Dieu, quel dessin. Voilà, il y a une vie incroyable. Ah, c'est clair. C'est vraiment... C'est stylisé, c'est vif, c'est toujours très juste dans sa composition et dans la dynamique, dans son découpage. C'est enlevé. Et une vraie qualité littéraire aussi. Ah oui, c'est une vraie qualité littéraire. Et son dessin, il est mouvant. Oui. Il est vraiment mouvant. On est toujours là. J'ai l'impression d'être devant un film quand je lis du Pierre-Henri Gaumont. On est toujours très stressé. Enfin, ça part dans tous les sens. Ça bouge tout le temps. C'est très drôle. C'est magnifique. Narratif soigné, dialogue truculent, personnage attachant, une formidable trilogie qui se termine en apothéose. Slava, tome 3, Un enfer pour un autre, aux éditions d'Argo de Pierre-Henri Gaumont.